Salut tout le monde, c'est Tonian. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire des réglages sur OBS, des réglages pour faire des enregistrements, et donc je vous ferai deux autres vidéos donc pour vous montrer comment faire des réglages pour stream sur OBS et sur Streamlabs. On va essayer de faire le moins de cuts possible, voire même de ne pas en faire du tout pour ce tuto, comme ça on fait tout en direct, tout en véritable. Et donc voilà, donc OBS, pour faire les réglages tout simplement, pour de l'enregistrement, il va falloir aller dans les paramètres, donc paramètres qui se retrouvent juste en dessous de quitter OBS. Une fois qu'on a cliqué dessus, on va avoir donc plusieurs onglets, enfin plusieurs listes. Donc la première générale, ça va vraiment être pour du réglage d'OBS, c'est-à-dire pour la couleur et tout ça, donc ça c'est pas réellement important. Vous pouvez y aller, mais ça sera dans un but secondaire en fait, hein, ça sera purement esthétique pour vous, que ce soit agréable. Et donc nous, ce qui va nous intéresser pour faire de l'enregistrement, ça va être sortie, donc l'onglet sortie, l'onglet audio et l'onglet vidéo. Donc on va commencer. Tout d'abord, mode de sortie, il va falloir passer de simple à avancé. Et ensuite, aller dans enregistrement. Une fois que vous êtes dans enregistrement, donc type vous laissez en standard, ça sera suffisant. Paramètres d'enregistrement. Je vais vous conseiller d'aller directement créer un fichier et mettre vos enregistrements dans le chemin d'accès que vous voulez. Donc c'est-à-dire que les enregistrements se feront dans ce fichier-là, dans le fichier que vous avez décidé. Donc il y a juste à cliquer sur parcourir, ensuite vous allez pouvoir mettre l'endroit où vous voulez exactement du fichier. Au moins vous serez tranquille, vous allez savoir toujours où seront vos enregistrements. Format d'enregistrement. Donc il va y en avoir plusieurs. Les standards, enfin le standard à l'heure actuelle, c'est le MP4. Le MP4, en fait, ça passe sur tous les logiciels de montage, ça passe sur tous les plateformes vidéo où il faut upload. Donc mettez MPEG4, MP4, et vous serez sûr d'être tranquille. Ensuite, encodeur vidéo. Donc encodeur vidéo, vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Donc je vais vous dire exactement à quoi ça correspond. Donc, encodeur vidéo, il y a le AMD HWH264, le AMD HWH265, ou alors si vous n'avez pas marqué de AMD, vous allez avoir marqué Nvidia ou Intel. En fait, ça correspondra donc à votre carte, à votre carte graphique. Donc, si vous avez une grosse carte graphique, je vais vous conseiller, enfin une carte graphique meilleure que votre processeur, je vais vous conseiller de partir sur ça. Moi, ma carte graphique, je sais qu'elle est stable et qu'elle n'est pas forcément. Enfin, si, elle est. En fait, moi, j'ai une configuration, donc je vous la mettrai dans la description, ça vous aidera peut-être. Mais je suis à peu près équivalent pour les deux. Sauf que selon moi, c'est mieux de streamer sur la carte graphique parce que la carte graphique, à la rigueur, au pire, vous réduisez un peu la qualité et de votre vidéo, excusez-moi, enfin de votre jeu, et elle sera soulagée alors que votre processeur, bah déjà, il va gérer tout le multitâche, donc vaut mieux essayer de le soulager un peu. Donc moi, je vais vous conseiller de partir sur H264. Si vous voulez, si vous êtes sûr et que vous voulez, comment dire, utiliser votre processeur, ça sera le X264, voilà. Ensuite, donc, encodeur audio, vous allez laisser le FF MPEG AAC. Piste audio, donc ça sera selon le nombre d'enregistrements audio que vous voulez mettre sur votre enregistrement. Mais moi, je vais vous conseiller de le laisser en 1. Parce que dans tous les cas, quand vous allez rajouter un écran ou quoi sur OBS, en fait, la piste audio se rajoutera automatiquement. Donc ça, on n'y touche pas. Mise à l'échelle pour la sortie, on laisse en 1920 x 1080, donc en réglage de base. Ensuite, paramètres de l'encodeur. Donc là, pareil. Là où ça va jouer, ça va être donc sur le contrôle du débit, le pré-réglage et le profil. Donc contrôle du débit, moi je vais vous conseiller de mettre en QVBR. QVBR, c'est un bon compromis entre bonne qualité et en même temps ça consomme pas trop. C'est-à-dire que CBR, CQP, VBR, VBR, LAT, on va avoir des micro-particules en fait, de pixels qui vont être instables. Ce qui fait qu'il va y avoir un peu de flou, ça va pixeliser un peu à certains endroits. Ça va pas être agréable à regarder.
QVBR, à partir de QVBR, on l'a plus en fait. Donc c'est pour ça que vraiment, QVBR, si vous voulez avoir une bonne qualité, c'est le top. Ensuite, en pré-réglage, autre qu'on peut mettre, il y a HQVBR et HQCBR, mais là par contre, ça va vraiment demander de grosses ressources à votre PC. Donc moi, ce que je vais vous conseiller le plus, c'est QVBR. Niveau sécu, donc ça vous laissez à 20, intervalle d'image toujours à 0, pré-réglage, donc moi je vais vous conseiller de mettre en qualité. Encore une fois, ça va jouer sur votre aspect pixel et tout ça. Sauf que là, si vous mettez qualité ou équilibré, donc j'ai essayé les deux sont ok. Après vitesse, bon voilà, on va commencer à avoir une petite perte, mais ça sera pas non plus catastrophique. Mais donc mettez en qualité, si vous voyez qu'en qualité ça passe pas pour vous, mettez en équilibré. Profil, donc profil pareil, il y a high main baseline, moi je vous conseille de mettre en main, c'est largement suffisant pareil. Après si en high ça passe, bah tant mieux, ça sera que du plus pour votre rec. Donc la partie sortie c'est réglé, donc là on a fait la plus grosse partie au final. La partie audio, donc moi je vais vous conseiller de mettre en 48. Canaux on laisse en stéréo. Et donc, audio de micro, ça vous pouvez le régler, voilà, comme ça au moins vous avez votre microphone de base de mi. Vidéo. Donc vidéo là pareil, il y aura juste 2-3 petits trucs à faire et en fait au final, les réglages pour rec seront déjà finis. Donc ça, vous pouvez voir que ça va quand même assez vite. Donc résolution de base Canvas, donc ça on reste en 1920 x 1080. Alors la première va correspondre en fait à l'étirement de votre écran. Donc il faudra toujours le laisser en 1920 x 1080. Et résolution de sortie, donc là ça va être la résolution qui va servir à enregistrer en réel. Donc si dans un but d'enregistrement, je vais vous conseiller de mettre en 1080p. En 1920 x 1080, comme ça au moins vous allez avoir la plus belle qualité possible. Filtrage de mise à l'échelle, donc ça on n'y touche pas du coup. Et ensuite, valeur courante par débit d'image, vous allez mettre 60 fps, parce que 60 fps, c'est la norme à l'heure actuelle en fait. Tout le monde règle en 60 fps. À la rigueur, si vous faites un jeu solo qui ne demande pas beaucoup de... qui ne demande pas à ce que voilà, ça bouge beaucoup et tout ça, vous pouvez mettre à la rigueur en 48 fps. Mais bon, ça je vous le conseille pas réellement, c'est vraiment si vous voyez que bon voilà, il y a quelques petits bugs et tout ça, vous pouvez essayer de mettre en 48. Mais le mieux c'est 60. Surtout si vous jouez à des jeux où ça bouge beaucoup, 60 fps c'est vraiment le minimum prérequis. Donc voilà, donc au niveau des réglages, au final c'est déjà fini. Quand vous aurez, si vous avez fait donc tous les réglages comme je vous ai dit, vous allez avoir une très bonne qualité vidéo de base et donc vous êtes pleinement tranquille pour faire des recs. Si vous streamez sur, sur console, vous laissez ces réglages-là et juste vous ajoutez ici dans Source en fait votre enregistreur de vidéo. Donc une fois que vous avez fait ça, vous êtes tranquille, vous pouvez commencer à enregistrer. Et puis voilà, donc bonne aventure à vous, j'espère que ça vous aura plu. C'était Tony, allez,